Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que j'organise avec Liv Brunet les 13 et 14 janvier 2024 une retraite de méditation intitulée Sur le sentier de l'éveil en douce qui aura lieu en Charente. Cette retraite sera un véritable voyage vers notre véritable nature et la cessation de la souffrance. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le lien en description. Mais revenons-en à nos moutons. La pratique du yoga du rêve lucide. Dans une de mes dernières vidéos face caméra intitulée Rien à faire pour être libéré, plaidoyer pour la pratique, et je vous mets le lien ici pour revoir la vidéo, je vous parlais de l'importance de la pratique pour développer son discernement, sa lucidité, pour avoir une vision claire de ce qui est, enfin bref, pour avoir du discernement et faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, pour ne pas se bercer d'illusions sur ses prétendues réalisations, notamment spirituelles, et accessoirement aussi pour se libérer de la souffrance. Et quand je parle de pratique, je parle bien entendu de pratique méditative. Et pour une définition de la méditation, je vous renvoie à l'une de mes premières vidéos de la chaîne sur le sujet, que vous trouverez en description. Vous verrez, le style de vidéo a un peu changé, mais le fond est toujours d'actualité. Et donc, ces pratiques méditatives sont des outils, des moyens habiles, qui nous permettent, d'une part, de découvrir ce que l'on est déjà mais que l'on ne voit pas forcément, ou à tout le moins pas tout le temps, et qui, d'autre part, permettent de nous libérer de la souffrance. Parce qu'au fond, on vit un peu notre vie comme on conduirait dans le brouillard, mais sans le savoir, en roulant un peu trop vite, et ça peut assez vite être dangereux. Et donc la pratique permet simplement de se rendre compte qu'il y a du brouillard, ce qui permet d'être plus prudent, de ralentir, et peut-être, de manière ultime, de retirer le brouillard, ne serait-ce que pour un certain moment, ce qui permet de se rendre compte de ce qui est vraiment ici et maintenant. Bon, évidemment, c'est une métaphore, une illustration, nécessairement imparfaite. Et notamment, il ne s'agit pas ici de se débarrasser du brouillard pour améliorer une situation extérieure et qu'elle devienne meilleure, mais simplement de voir ce qui est ici vraiment. Bref, vous voyez l'idée. Et la pratique n'étant qu'un outil, bien évidemment, quand on pense ne plus en avoir besoin, on peut la laisser de côté. Cela dit, ce n'est pas une obligation et on peut pratiquer pour le plaisir. Enfin, on peut la laisser de côté donc jusqu'à ce que la vie nous montre, parfois, que ce qu'on pensait avoir réalisé n'était pas tout à fait ce que l'on pensait et qu'il reste des zones d'ombre, des angles morts et de la souffrance. Mais bref, tout ça m'amène au sujet de cette nouvelle série de vidéos, dont le nombre précis de vidéos est à ce jour indéterminé, parce que le sujet reste tout de même assez large, voire inépuisable, et cette série sera certainement entrecoupée par des hors-sujet, des vidéos plus généralistes ou par des méditations guidées. Et donc, cette série de vidéos qui comportera des vidéos pratiques, techniques, guidées, scientifiques, historiques, porte sur une des pratiques que j'affectionne tout particulièrement, le yoga du rêve lucide. Alors, c'est une pratique qui a été déterminante sur mon cheminement vers l'éveil, et ici je vous renvoie à ma vidéo sur la définition de l'éveil, qui est toujours d'actualité. Alors, le yoga du rêve lucide, on retrouve en fait cette pratique sous différentes appellations, le yoga tibétain du sommeil et du rêve, la pleine conscience du sommeil et du rêve, le yoga du rêve lucide, etc. Mais j'ai choisi de l'appeler le yoga du rêve lucide, parce que j'aime bien. Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette pratique? Alors, si l'on s'en réfère à ce que disent plusieurs écoles bouddhistes tibétaines, il s'agit de pratiques très avancées, voire dans certains cas des pratiques secrètes, qui requièrent des années de pratique préalable, une transmission de pouvoir, la maîtrise des énergies, des canaux, des vents et des gouttes. Alors, je vous rassure, on verra dans une prochaine vidéo ce que tout cela veut dire, et formellement on retrouve cette pratique dans ce qu'on appelle les 6 yogas, qu'ils soient les 6 yogas de Naropa ou de Niguma par exemple, mais dans d'autres écoles tibétaines, et notamment le Bön, ces pratiques sont transmises de façon plus libre. Et je respecte tout à fait ces écoles qui ont établi ces règles de secret dans un certain contexte. A l'inverse, toute une pratique occidentale de la pleine conscience des rêves, plus communément appelée le rêve lucide, s'est développée et a fait l'objet d'une littérature scientifique abondante et de recherches en neurosciences au cours du XXe siècle. Pour ma part, ce que je vais vous proposer ici, c'est une synthèse de ces deux approches que je considère comme complémentaires et se nourrissant l'une l'autre et rendant cette pratique accessible à tout un chacun. Mais là, je n'ai toujours pas répondu à la question de ce que c'est que cette pratique du yoga du rêve lucide. Alors, j'ai l'habitude de dire aux personnes que j'accompagne que c'est une pratique méditative qui est une forme particulière,
intentionnelle et structurée du rêve lucide à l'occidental, mais dont l'objectif est d'apprendre à contrôler et transformer ses rêves et se libérer d'un certain nombre de peurs, de conditionnements et d'illusions, et dont l'objectif ultime est la réalisation de la nature de son esprit, ou autrement dit, l'éveil. Donc le yoga du rêve est une voie de libération à part entière qui s'intègre parfaitement dans le cadre des enseignements spirituels et notamment non duels et qui les complète, qu'ils soient védantiques, bouddhistes ou autres. J'insiste, mais le but de cette pratique n'est pas uniquement de faire des rêves lucides, ce qui en soi est déjà extraordinaire. Et petite parenthèse ici, pour expliquer rapidement ce qu'est le rêve lucide, parce que j'ai oublié de le faire en fait, pour ceux et celles qui ne seraient pas coutumiers de ce phénomène naturel que l'on a probablement déjà tous expérimenté. Alors le rêve lucide, c'est être conscient que l'on rêve en temps réel, alors même que l'on est en train de rêver, et c'est être capable de plus ou moins contrôler le rêve et de faire ce que l'on veut dans son rêve. Donc ce n'est pas du rêve éveillé, ni du yoga nidra, ni de l'analyse de rêve, bien que ces pratiques puissent être complémentaires. Il s'agit ici bien de savoir qu'on rêve au moment où on rêve, d'évoluer dans le rêve comme on évolue à l'état de veille avec ses 5 sens, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, et d'être capable de contrôler et de faire ce que l'on veut au sein de son rêve. Et donc la pratique du yoga du rêve lucide va un peu plus loin que le rêve lucide en tant que tel. Son but ultime est là de reconnaître, pas seulement intellectuellement, mais de façon profonde et intuitive, le caractère onirique ou illusoire des rêves, mais également de l'état de veille, et donc de réaliser la nature véritable de la réalité et de notre esprit. C'est une pratique qui est une véritable pratique méditative et qui permet de développer sa lucidité, la clarté de son esprit, non seulement le jour à l'état de veille, mais également la nuit. Et c'est relativement important quand on pratique la méditation, car ne pratiquer que le jour et partir dans l'inconscience totale que constitue le rêve et le sommeil profond revient à être dans un état de distraction, de confusion pendant un tiers de notre vie. On perd donc de précieuses heures de pratique dans la distraction. On rêve sans même savoir qu'on rêve, ce qui revient à peu près à la même chose que de penser sans savoir que l'on est en train de penser. Ce d'autant que les traditions tibétaines vont jusqu'à considérer que les pratiques nocturnes, et notamment le yoga du rêve, sont 7 fois plus puissantes que les pratiques que l'on fait le jour. Bon là, je saurais pas vous dire si c'est vraiment 7 fois plus puissant, mais simplement ça démontre l'importance accordée à cette pratique dans certaines traditions. Je précise ici également, parce que c'est important, que cette pratique peut être également un préalable à d'autres pratiques comme l'exploration du sommeil profond, le yoga du sommeil donc, les sorties hors du corps ou projections astrales, et la préparation à la mort, ce que l'on appelle les bardos dans la tradition tibétaine. Et bien sûr, sur le chemin, et comme la pratique du rêve lucide fait partie intégrante du yoga du rêve, vous pourrez explorer peut-être un nombre incroyable de choses, la limite étant simplement votre imagination. Vous pourrez réellement vivre vos rêves les plus fous, vous pourrez les transformer, découvrir et explorer des paysages incroyables, vous pourrez voler, vous pourrez affronter vos peurs, vous amuser, vous entraîner et j'en passe. Voilà pour le marketing. Mais bref, le yoga du rêve, c'est un véritable laboratoire de l'esprit dans l'esprit. Donc si vous êtes partant, je vous propose d'explorer cette méthode d'exploration profonde et ludique de l'esprit, ancrée notamment dans la tradition bouddhiste tibétaine et bénéficiant aujourd'hui de l'apport des neurosciences. Et je vous proposerai des clés, des exercices, des pratiques pour débuter et approfondir cette exploration, pour apprendre à devenir conscient de vos rêves alors même que vous êtes en train de rêver, les explorer et commencer à transformer en temps réel leur contenu, ce qui revient à transformer votre esprit et de manière ultime de réaliser la nature de votre esprit. Ah, et d'ailleurs, si vous êtes un peu chanceux, il y a des probabilités que vous fassiez votre premier rêve lucide dès ce soir, car le fait d'en parler permet parfois d'induire et de provoquer une telle expérience. Si c'est le cas, éclatez-vous, profitez, explorez, testez, et n'hésitez pas à me décrire vos expériences en commentaire, en restant courtois bien évidemment, et également n'hésitez pas à me poser vos questions dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez un accompagnement individuel sur le yoga du rêve lucide, ou plus généralement sur la méditation ou sur votre cheminement vers l'éveil et la cessation de la souffrance, je propose des accompagnements individuels personnalisés et structurés, qu'ils soient ponctuels ou sur la durée, respectant votre parcours et vos valeurs profondes. N'hésitez pas à me contacter par mail nevermindmeditation@gmail.com. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à soutenir mon travail en faisant une donation via Tipeee ou PayPal
ou en rejoignant la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Chaque contribution compte réellement et je vous en remercie par avance. Et je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.